année, dont Dunkerque. Dunkerque qui a décroché 3 vélos sur 4 possibles au label et d'où le Tour avait pris son grand départ en 2001 avec une partie du prologue sur la digue tout près de la plage. Cette 4e étape, la première en France, dans les Hauts-de-France, ne déparera pas dans une première semaine qui décoiffe, au programme donc du vent, encore des changements de direction, des côtes, et parmi une multitude de toboggans, 6 ascensions répertoriées au classement du meilleur grimpeur avant que nous n'atteignions Calais, où nous n'avions plus fait étape depuis plus de 20 ans. À ne pas manquer ce jour-là, les paysages grandioses du Cap Griné et du Cap Blanc-Nez. Lille, la métropole européenne de Lille, grand départ du Tour en 1960 et en 1994. Lille Métropole nous accueillera le 6 juillet pour une étape qui marquera le retour des pavés sur le Tour 4 ans après. Il y aura précisément 11 secteurs, dont 5 inédits, jamais empruntés ni sur le Tour ni sur Paris-Roubaix, que Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, et ses équipes sont allés dénicher. Il y aura au total près de 20 km de pavés avant l'arrivée à Wallers-Arambert, dans la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Ce sera la 3e arrivée d'étape du Tour sur le site minier et il y avait eu du sport et de la ferveur, sans aucun doute les 2 fois précédentes. D'abord sous le soleil en 2010 avec de la poussière et la victoire au sprint devant un petit groupe d'échappés de Touruchevde. Puis changement radical, sous la pluie et dans la boue en 2014. Des images qui nous rappellent aussi des émotions récentes dans Paris-Roubaix, une étape dantesque où Vincenzo Nibali avait posé les jalons de son triomphe final dans le Tour. 2 semaines et demie plus tard, c'est le néerlandais Lars Boom qui avait gagné ce jour-là.